Quel est le plus grand pays musulman au monde? Un pays à des milliers de kilomètres de la Mecque. L'Indonésie. Sur 200 millions d'Indonésiens, près de 87% sont musulmans, principalement sunnites. Il y a de nombreux autres groupes. Peu revendiquent leur penchant fondamentaliste et ils dominent un islam tolérant de tradition javanaise. Une expression qui est devenue populaire affirme que l'Indonésie présente la face souriante de l'islam. Même si l'Indonésie est le plus grand pays musulman au monde, elle n'est pas devenue un État islamique. Elle demeure un exemple de coexistence pacifique entre plusieurs religions qui est illustré par la devise nationale « Unité dans la diversité ». Néanmoins, ce n'est pas un pays laïque. La croyance en Dieu, concrétisée par les 6 religions officielles du pays, le bouddhisme, l'hindouisme, le confucianisme, le catholicisme, le protestantisme et l'islam, est inscrite dans la constitution du pays. Les chrétiens de diverses confessions représentent environ 12% de la population indonésienne. 3%, 7 millions d'Indonésiens, se déclarent catholiques. Néanmoins, la condition des chrétiens varie considérablement selon la région, en fonction de l'île, parmi les 17 000 îles de l'archipel, où ils habitent. Dans ce film, nous allons visiter 2 îles. L'extraordinaire île de Flores, exclusivement catholique, comptant de nombreux séminaires, et l'île de Java, où la relation chrétien-musulman est souvent problématique. Ce qui, tout compte fait, procure espoir et un dialogue ouvert qui peut conduire à une coexistence pacifique entre les communautés. Jadi bertumbuh dari hal yang sederhana. Cela commença par des choses insignifiantes. Par exemple, quand j'étais petit, je voyais souvent un prêtre célébrant l'Eucharistie, ce qui attirait toujours ma curiosité. Ma motivation pour devenir prêtre grandissait doucement. Je veux servir les gens dans l'intention de les rapprocher de Dieu. Dans un monde qui apparemment est de plus en plus enclin à ne pas croire en Dieu, qui déclare Dieu mort ou inexistant, je peux au moins dire aux gens que Dieu existe vraiment et qu'il continue à les aimer. Sebenarnya masih ada dan Tuhan masih menyayangi mereka. Mario Francisco fait partie de la centaine de séminaristes se préparant à la prêtrise sur l'île de Flores. Elle fait partie de l'archipel indonésien des petites îles de la Sonde qui forment avec d'autres archipels une chaîne volcanique appelée la ceinture de feu du Pacifique. Avec une population tout juste inférieure à 2 millions d'habitants, Flores est la seule île indonésienne uniquement catholique. Qu'est-ce qui rend Flores tellement unique? Flores menjadi pulau Katolik. Selon moi, Flores est devenue une île catholique car les premiers qui y arrivèrent furent les Portugais. Ils sont arrivés avant les musulmans ou les factions protestantes, au début pour faire des affaires. Ils étaient déjà là au XIVe siècle. Ils parlèrent de leur foi, ils enseignèrent le signe de croix, ils traduisirent le catéchisme en langue locale et par conséquent, les jeunes personnes se laissèrent inspirer. Sehingga orang mudah sekali menangkap. It is interessant when we sehen wie die Kirche so schnell entwickelt, so sich selbst. Le développement rapide de l'Église sur cette île est intéressant. Cela fut possible car notre culture était et reste ouverte aux enseignements de Jésus-Christ. Dans notre culture, nous croyons en un Dieu unique. Son nom est Morikrein.
ce qui signifie Dieu Tout-Puissant. Gott. Und zweitens, ich denke mir, Deuxièmement, cela fut possible grâce à l'ingéniosité des missionnaires, car dès le tout début, et avant tout au XIXe siècle, les pères de la Société du Verbe divin éduquèrent les habitants locaux en organisant des séminaires pour les garçons et pour les prêtres. Troisièmement, les missionnaires ne commencèrent pas leur travail par des initiatives purement missionnaires, mais par des actes de charité, l'éducation, avec des écoles et des hôpitaux. Ainsi, les habitants de Flores réalisèrent qu'ils étaient des hommes bons. Pourquoi sont-ils ainsi? Peut-être grâce à leur foi? Nous voulons aussi partager leurs croyances. Aujourd'hui, le diocèse de Ruteng, l'un des 4 sur cette île, dirige à lui seul près de 50 congrégations masculines et féminines. Témoins de la foi des prêtres et des sœurs qui travaillent ici, beaucoup de gens sont incités à choisir la vie religieuse. Père Richard est prêtre depuis 10 ans. Il travaille dans l'un des villages miséreux de la région de Mangarai. Dépendant des pluies saisonnières, la plupart des paroissiens sont des fermiers qui cultivent le riz sur des parcelles en terrasse. Les familles tout entières y travaillent. Aucun enfant ne va à l'école. Qu'est-ce qui a persuadé le Père Richard à suivre cette vocation? Je crois que Dieu m'a appelé lorsque j'étais encore à l'école primaire, quand j'étais encore petit. À ce moment, Joseph van Hoff, qui venait de Hollande, devint notre prêtre paroissial. Le courant passait bien avec les enfants. Je sentais qu'en devenant prêtre, je pourrais non seulement travailler pour de nombreuses personnes, mais je pourrais m'efforcer de transmettre l'amour de Jésus, dont j'avais fait personnellement l'expérience, à mes prochains. Je pense que les jeunes peuvent devenir ce qu'ils ont envie d'être. Le plus important est qu'ils devraient confier leur vie à Dieu. Grâce à Dieu, jusqu'à maintenant, de nombreuses personnes souhaitent encore devenir prêtres ou religieuses. Ils sont très intéressés par la vie de prêtre et auparavant par celle de missionnaire. Intéressés par les gens qui travaillent gratuitement, qui voyagent dans des parties isolées de l'île où de nombreux obstacles les attendent et qui malgré tout répondent avec amour à l'appel de Jésus. C'est pourquoi tant d'habitants de Flores souhaitent travailler à la vigne du Seigneur. Le Père Yanto, un carmélite, dirige un séminaire propédeutique. Les garçons qui ne peuvent aller au petit séminaire y sont préparés pour démarrer plus tard des études supérieures. Les étudiants ici viennent de Flores, mais aussi de Timor, Java, Kalimantan et de Papouasie. Après une année de préparation, ils peuvent choisir d'aller au séminaire diocésain ou d'entrer dans un ordre monastique. Néanmoins, le séminaire, tout comme les séminaristes, font face à la même difficulté, un manque cruel de financement. Le séminaire de Saint-Paul a 25 ans.
Le matériau de construction élémentaire est le bambou. Le séminaire est très modeste. Il y a des problèmes de trous dans la toiture. Les murs commencent à tomber en morceaux. Et que faire, comme actuellement, pendant la saison des pluies? L'eau s'écoule dans les chambres des séminaristes. La plupart tombent malades. J'ai besoin de toute urgence de l'aide de l'Église universelle pour reconstruire le dortoir, la salle des anciens et la salle à manger. Toutes ces pièces sont à présent très abîmées. Le grand séminaire se trouve au centre de l'île, près de la ville de Maumere. Les citoyens de Flores sont fiers de souligner qu'il s'agit du plus grand complexe de séminaires au monde. Le séminaire de Saint-Paul à Ledalero, dirigé par la Société du Verbe divin, a été fondé en 1937 par 3 missionnaires danois. Près de 2000 prêtres sont passés par là, dont 17 sont devenus évêques. Presque 900 séminaristes des diocèses de Flores et de différentes congrégations étudient ici actuellement. Les vocations s'amplifient en Indonésie et particulièrement à Flores. Le nombre de séminaristes s'accroît et si on tient compte de l'environnement, on prend conscience que les habitants de Flores sont très religieux. Les parents, les familles aiment envoyer leurs enfants à l'église, au séminaire. L'église en Indonésie est une église en développement. Le nombre de catholiques augmente car les gens recherchent une vie pacifique, répondant à leurs besoins spirituels. Et ils trouvent que l'Église catholique peut répondre à leurs besoins. L'Église indonésienne a besoin de l'aide de l'Église universelle. Nous n'avons pas seulement besoin d'une aide financière, mais aussi d'une aide spirituelle. Nous sommes une minorité ici, en Indonésie. Nous, les catholiques, représentons simplement 3% de la population totale du pays, ce qui fait que nous nous sentons comme un petit cheptel. Néanmoins, nous appartenons à l'Église universelle. Nous nous rassemblons dans la prière, ce qui nous donne un sentiment d'unité et de force. Flores est un environnement très favorable pour répondre à l'appel d'une vocation. Alors qu'il se prépare à la prêtrise, quelle vision Mario Francisco a-t-il du prêtre idéal ? Un bon prêtre est tout d'abord un prêtre qui a une relation étroite, intime avec Dieu. Mais il doit également être capable de transposer en aide quotidienne à ses prochains ce qu'il retire de la prière, avant tout envers les pauvres, les faibles, les marginalisés. Si nous écoutons Jésus, il nous dit « Tu dois servir tes semblables ». Jésus n'a pas appelé uniquement à la prière, mais aussi à servir, puis à s'engager, à vivre avec les gens en détresse et à les comprendre. Voilà ce qui fait, selon moi, un bon prêtre.
Notre religion nous apprend que nous devrions être capables de vivre en harmonie avec nos prochains. Parmi les peuples du monde, car notre Dieu Allah Subhanahu wa Ta'ala nous a créés. Ya ayyuhan nas, ya inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. What is the purpose? The purpose. Quelle est la raison? Que vous vous connaissiez. Cela doit vous aider à vous connaître mutuellement, à vous comprendre. Nous devons aussi nous respecter mutuellement, tout le monde avec ses différences, qu'ils soient musulmans ou non, qu'ils soient catholiques, hindous, bouddhistes ou protestants. Tous sont créés par Dieu. Monsieur Marsoudi est un membre dirigeant de la Nahdlatul Ulama, l'une des plus grandes organisations sociales et religieuses musulmanes au monde, qui comprend environ 50 à 70 millions d'adeptes. Avec la Muhammadiyya, la seconde organisation comparable par sa taille en Indonésie, il représente une face davantage ouverte et tolérante de l'islam. L'islam en Indonésie, dont les croyants représentent 90% de la population, s'est développé au sein d'une dialectique culturelle qui remonte au temps de l'animisme, du dynamisme, de l'hindouisme et du bouddhisme. L'islam, sur l'archipel, s'est mélangé avec la culture et la sagesse locale, sans contrariété avec les anciennes richesses existantes, telles que le temple bouddhiste de Borobudur, qui subsiste bien conservé jusqu'à aujourd'hui. Les musulmans d'Indonésie coexistent avec des peuples de croyances différentes, s'intègrent volontiers culturellement et demeurent dans l'acceptation de la culture et de la sagesse locale. L'Indonésie est habitée depuis des siècles par des populations aux croyances différentes, y compris des groupes qui ont évolué dans l'islam. Ces dernières années, le pays a été confronté à des changements démocratiques importants, dont la preuve est l'élection au poste de gouverneur de Jakarta d'un chrétien originaire de la minorité chinoise. La situation de l'Église catholique en Indonésie est globalement bonne. Elle ne peut pas être comparée à celle de pays où des guerres, des bombes, etc. sont signalées chaque jour. Cela n'arrive pas ici. En général, nous pouvons pratiquer notre culte librement. Il y a des difficultés seulement dans certains endroits. Dans la province d'Aceh, il n'y a qu'une seule église catholique et quelques lieux de prière. Mais même eux ne peuvent jamais pratiquer aisément. Ainsi, dans certains endroits, l'Église catholique ne peut se développer avec une population musulmane majoritairement intolérante. Mais tenant compte de l'indéfectibilité de la foi, les croyants sont aussi résistants que les disciples du Christ. Au contraire, par exemple à Jakarta, une partie de l'île de Java, la liberté de religion a été proclamée par le sultan dès 1914. Dans les archidiocèses de Yogyakarta et Semarang, la culture est très ouverte et tolérante et l'Église catholique a pu de façon générale largement prospérer. Obtenir l'autorisation de construire une église est l'un des principaux problèmes des chrétiens. L'opposition des voisins musulmans est rarement le problème. C'est davantage les protestations agressives de groupes radicaux venus de différentes régions du pays et avant tout les interminables obstacles bureaucratiques des autorités locales. Dans la province ouest de Java, une demande peut en moyenne prendre de 10 à 15 ans pour être traitée. La paroisse de Kampung Sawah
a obtenu toutes les autorisations nécessaires, dont l'accord des voisins musulmans, pour commencer la construction de l'église de Saint-Stanislav Kostka. Puis les autorisations furent annulées par un tribunal à la suite de protestations de groupes fondamentalistes venus d'autres régions du pays. La dernière fois, ils sont arrivés ici de Bandung avec 6 autobus. C'est à près de 200 km. Ils viennent ici seulement pour protester. Ils criaient « c'est illégal ». Parfois, ils disaient que nous sommes les infidèles, que nous ne devrions pas être ici, que nous les blessons en tant que musulmans, à cause de l'Église. De fait, ils nient notre droit à exister, à être ici. Ils ont demandé au gouvernement local d'annuler la permission obtenue. Et désormais, avec ce jugement perdu, nous ne pouvons pas continuer et tous les travaux de construction ont été immédiatement arrêtés. Si nous perdons devant les tribunaux d'instance supérieure, nous perdrons tout. En dépit des difficultés, des tensions et de la crainte qu'une église, aux 3/4 construite, puisse être démolie, le père Jacobus et M. Anton discutent des nombreuses instances de coopération avec les musulmans et d'aide mutuelle de proximité. Les musulmans locaux ont tout autant peur des fondamentalistes. Parmi nos représentants légaux devant les tribunaux, 5 sont musulmans, 2 catholiques, 2 protestants. Des membres de la Nahdlatul Ulama sont venus nous voir et nous ont offert leur aide. La dernière fois, ils nous ont envoyé environ 40 personnes, parées de tous leurs attributs et en uniforme. Nous les avons placés devant nous et nous les suivions. Nous nous devons aide mutuelle. Ainsi, lorsqu'ils construisaient une nouvelle mosquée, nous avons acheté un morceau de terrain sur le côté de la mosquée et nous leur avons aussi construit des toilettes pour se laver les mains et le visage avant la prière à la mosquée. Ils demeurent nos frères, nos sœurs, ils sont nos amis. Nous espérons seulement qu'un jour, les choses iront mieux. Nous ne les haïssons pas, ni rien de la sorte. Orang-orang Muslim yang moderat, pada umumnya mereka tidak mempunyai keberatan apapun. Les musulmans modérés ne font en général pas d'objection à la construction d'églises. Mais une fois encore, s'il y a une frange fondamentaliste dans la communauté, ils arriveront de nulle part et redoubleront d'efforts pour l'empêcher. L'idéologie nationale, la Pancasila, garantit la liberté de religion, mais il y a certaines personnes dans ce pays qui n'acceptent vraiment pas la Pancasila. Nos frères sont vraiment très militants, avec leur idéologie islamiste d'origine inconnue. Il est d'habitude avancé qu'elle est originaire du Moyen-Orient et de l'Afghanistan et qu'elle est arrivée ici, puis les problèmes ont commencé. Entre-temps, nos frères musulmans modérés, les musulmans indonésiens, regroupés au sein d'importantes organisations telles que la Nahdlatul Ulama et la Muhammadiyah, sont également inquiétés par ces extrémistes. Ils peuvent entrer et venir en Indonésie car c'est un pays ouvert à tous. Ensuite, ils construisent une mosquée, ici, et parfois, comme maintenant, ils construisent une école. Et ils leur enseignent comme ils le veulent et ils aiment ça. Ainsi, le nombre de leurs fidèles va aussi augmenter. Nous ne pouvons pas les arrêter. Nous devons éduquer les gens. Si vous les rejoignez, vous deviendrez comme eux. Si vous nous rejoignez, vous deviendrez comme nous. Nous pouvons vivre les uns avec les autres. Les chrétiens, une majorité de musulmans indonésiens et toutes les autres minorités religieuses ont la conviction réelle qu'il est possible de vivre ensemble et de respecter leurs différences mutuelles. Néanmoins, cette conviction demande du courage de la part de la majorité musulmane
ainsi qu'une approche intelligente en opposition aux groupes fondamentalistes déterminés à gagner un soutien encore plus large parmi les Indonésiens. Le dialogue devient encore plus important au vu des conflits qui, à ce jour, ont le plus souvent été politiques et non religieux. Nous nous efforçons de trouver des arguments théologiques qui mettent en avant la paix, l'amour et le respect envers son prochain, car si nous voulons honorer Dieu, nous devons aussi apprendre à honorer sa création. Chaque croyant est concerné par les questions théologiques et rituelles. J'espère qu'un islam basé sur ce modèle pourra prévaloir parmi tous les musulmans. L'essence de l'harmonie repose sur le respect de son prochain. Ainsi, les Javanais respectent leurs prochains, tels leurs frères et sœurs. Lorsque certains Javanais musulmans deviennent catholiques ou chrétiens, cela ne devrait pas être un scandale pour les autres Javanais. Par exemple, dans ma famille, mon père était musulman auparavant et ma mère également. Dans ma famille, lorsque les enfants décident de faire leur vie, le plus important est qu'ils choisissent ce qui est bon. Nous vivons ensemble avec notre grande famille catholique et musulmane. Ma petite famille, mes parents et mes frères sont tous devenus catholiques. Mais la grande famille demeure musulmane et il n'y a pas de problème. Tidak mengherankan bahwa di Indonesia ini, dalam satu keluarga, il n'est pas surprenant qu'en Indonésie, il y ait des familles avec des parents musulmans qui ont des enfants musulmans et catholiques et qui vivent ensemble en harmonie. Les observateurs de l'ordre social en Indonésie ont souvent mis en garde que le développement futur de l'Indonésie sera de plus en plus islamique. Heureusement, cela ne signifie pas un islam fondamentaliste, mais une version modérée. Je n'ai pas de problème avec celle-ci.